Quelques années après, il sera nommé chef de la rubrique internationale Poste, qu'il occupera pendant plus d'une décennie. L'écrivain Alassane Tangueba vient de présenter son nouvel ouvrage, ce document d'une centaine de pages, 109 exactement, intitulé Colonel Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté, aborde plusieurs problématiques, entre autres les raisons du coup d'État. L'auteur a choisi sans doute un moment important pour présenter son livre à l'occasion des 1 an de l'arrivée au pouvoir du CNRD. Face à la presse, Alassane Tangueba, très élogieux sur le président de la transition, a salué le courage de Mamadi Doumbouya. Il a pu renverser le régime. Ce régime, en fait, avait fatigué tout le monde ici. Ce n'est pas simplement ceux qui étaient de l'opposition, puisqu'il y avait des gens qui étaient prisonniers, des gens qui étaient très avancés. Ensuite, il faut reconnaître que c'est le premier militaire à réussir un coup d'État ici, en Guinée. Puisque vous tous, vous êtes au courant que tous les autres coups d'État, c'est quand les présidents sont morts. Le président Sékou Touré est mort le 26 mars aux États-Unis. Le coup d'État a eu lieu le 3 avril. Ensuite, vous savez aussi que le président Lansana Conté est mort le 3 décembre 2008. Et c'est en ce moment que le capitaine Moussa Dadis a fait le coup. Aucun des militaires en Guinée n'avait pu faire un coup d'État quand le président était en fonction. C'est lui seul qui a été en mesure d'aller à la présidence, déloger un président en fonction. À cette occasion, l'ancien journaliste a surtout tenu à rappeler les réalisations ou œuvres du pouvoir de Conakry. Dès que le CNRD a pris le pouvoir, la première des choses, c'est que tous les prisonniers politiques ont été libérés. Ensuite, il a regardé le projet de route Koya, Kindia, Mamou. Nous, on souffrait. Moi, je vais à Pita souvent, je prends une voiture, mais on restait. C'était assez difficile. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a dit à la société, achevez ça. Aujourd'hui, si vous voulez aller à Pita à 12h, on est arrivé à Pita. Donc c'est vraiment un acquis. Ensuite, il a lutté contre la corruption. Je ne vais pas accuser quelqu'un ici, vous étiez là, vous étiez des journalistes ici. Quand une radio de la place a fait des investigations pour trouver une ministre à bouffer assez d'argent. Tout le monde était là. Tout le monde a parlé. La presse en a parlé que tel a mangé l'argent, tel a mangé l'argent. Mais le Premier ministre était le premier à défendre cette dame. Et on ne l'a pas enlevé. On a au Parlement, qui représente les partis politiques au Parlement, ils n'ont même pas daigné mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour dire on va vérifier est-ce que celle-ci a été accusée ou bien c'est vrai. Ou bien. Dans ce document, il est également revenu, très largement d'ailleurs, sur la lutte engagée contre la corruption par les autorités